Voilà, on est en plein dans la liturgie de Kippour grâce à la très très belle voix de Benjamin Huglot qui me fait l'amitié d'être en studio avec nous ce matin. Benjamin Huglot, bonjour. Bonjour Lise, bonjour à tous. Alors, Benjamin Huglot, vous êtes à la tête de l'association Kol-Nidre Émile Katzmann et nous sommes ensemble ce matin pour parler de la liturgie des fêtes de Tishri, pour parler de la rentrée de l'association Kol-Nidre, pour parler de l'organisation. Alors, cette année, Yom Kippour va avoir lieu où ? Cette année, l'Yom Kippour a lieu au théâtre du Ranlag. D'accord. Donc, les 4 et 5 octobre prochains. Voilà. Et donc là, on donnera les coordonnées. Tout à fait. Voilà. À la fin de l'émission. Et puis, Rosh Hashanah, vous faites quelque chose ? Oui, Rosh Hashanah. Alors en fait, tout simplement, c'est que nous avons donc loué cette salle du théâtre du Ranlag pour les offices de Yom Kippour. Et les offices de Rosh Hashanah sont célébrés à l'auditorium Marcel Dupré de Meudon. D'accord. Comme les années précédentes. Voilà, comme les années précédentes, vous serez à Meudon. Alors, rappelez-nous, pourquoi avez-vous créé l'association Kol-Nidre Émile Katzmann ? Alors, cette association a pour but de transmettre, diffuser ce patrimoine liturgique exceptionnel qui est le rite français. Et je voulais démarrer cette émission en rebondissant sur ce qu'a dit Samuel Le Joyeux tout à l'heure. Oui, bien sûr. À l'antenne, où il parlait de ce voyage initiatique. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le Kotel, le mur à Jérusalem, il leur bande les yeux et leur manière à susciter cette émotion immédiate en voyant évidemment le mur. Et je vous disais hors antenne que ce qui nous frappe, surtout quand on descend de l'avion à Ben Gurion, c'est cette odeur extraordinaire qui nous touche profondément. Et dans la Torah, on parle beaucoup aussi de cette question de l'odeur, des sensations. Quand on parle des sacrifices, on dit qu'ils ont une odeur agréable, les réar nichoar. Tout ce qui participe de l'émotion est quelque chose d'essentiel. Pourquoi ? Parce que ça porte la kavana, ça porte l'intention de la prière. Et cette musique, cette tradition liturgique, elle a justement pour objet de susciter, d'éveiller, d'élever la kavana de la communauté et pour permettre de prier, d'aller dans le sens de la prière. Parce que le chazan, c'est celui qui voit, c'est la vision. Bien et sûr. Il est censé amener la communauté dans la tfila, dans la prière, et à susciter cette émotion de prière. Quand on discute beaucoup aujourd'hui sur comment amener les fidèles à la synagogue, comment leur donner envie d'assister aux offices, eh bien c'est de susciter cette émotion, susciter cette invitation à la prière. Et la musique est là pour ça. Elle est là pour susciter cette émotion et surtout pour conserver la chaîne des générations. Pourquoi ? Parce que les parents chantent avec les enfants, avec leurs parents, et la chaîne se perpétue ainsi. Bien sûr. Et c'est ça qui est essentiel. Il ne faut pas casser Alors, cette chaîne-là. le morceau qu'on vient d'entendre, d'ailleurs, est un morceau très, très connu. La mélodie nous est familière également pour Kippour dans de nombreuses communautés, pas dans toutes, on sait bien que... Voilà, mais en tous les cas, c'est une mélodie qu'on connaît, qu'on écoute, qu'on entend. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit du vidouille, c'est-à-dire de la confession des péchés. Oui. Et donc, cette mélodie est celle qui est propre au rite français. Elle a été composée par Jules Franck. Et donc, vous avez pu entendre dans l'extrait, vous entendez d'abord le chazan qui annonce le morceau. Vous avez les hommes, puisque participent aux offices un chœur mixte, comme c'était le cas d'ailleurs dans beaucoup de synagogues de France et de Navarre, jusqu'il y a quelques années, enfin plusieurs années maintenant. Vous avez ces hommes qui montre effectivement ce poids, on sent la lourdeur, ce fardeau que nous portons. Et à un moment donné, vous avez tout le cœur qui, effectivement, s'emporte et on sent vraiment qu'il y a ce cri profond de l'âme qui s'élève et qui montre vraiment le désarroi dans lequel nous nous trouvons en cette journée de confession, en cette journée où nous sommes à la fois face à nous-mêmes mais face à Dieu, puisque les hitpalel en hébreu signifie se juger soi-même. Bien sûr, oui, évidemment. Donc, un moment très, très important. Donc,
Est-ce que ce rite français que vous réinstaurez, comment est-ce que vous qualifieriez l'office que vous allez mener? Est-ce que c'est un office orthodoxe, traditionnel? Quel mot peut-on lui donner? Eh ben, c'est une bonne question, parce que justement, cette musique a quelque chose d'assez spécial, c'est qu'elle transcende assez les clivages. Pour certains, on trouvera le rite et les offices orthodoxes parce que nous suivons une tradition qui est établie et nous suivons le rite ashkénaze, puisque cette tradition vient essentiellement du rite ashkénaze avec un ordre, avec ce noussar très spécifique. Pour d'autres, on considérera que c'est un office qui est dit libéral, puisque vous entendez un chœur mixte avec des femmes qui chantent. Donc, ce qui n'est plus en vigueur. Elles sont là au Ranelagh? Il y aura un chœur mixte. Il y a un chœur de 10 chanteurs qui sera présent. Et chanteuses. Donc 10 chanteurs mixtes, enfin 10 chanteurs et chanteuses, donc un chœur mixte, accompagné par une organiste, Nicole Vienner, et votre serviteur, le Chazan Benjamin Huglot. Ça va être un grand moment musical. Hein. Et bien écoutez, c'est tout le but qu'on souhaite, et de transmettre cette intention de prière, et de pouvoir partager ça ensemble, parce que ce que je trouve formidable, et c'est le propre aussi de Kol Nidre, c'est de vraiment mélanger, de faire prier ensemble toutes les générations. C'est un grand plaisir que de voir toutes ces familles unies. À la fin, Neila placée sous les talitotes. Vous avez cette mère de talit. Oui. Et donc les familles sont ensemble. Il n'y a pas de méritza. Les gens ne sont pas séparés. Donc voilà. Donc les familles font Kippour ensemble. Exactement. Ouais, c'est important. Alors, on va écouter un autre morceau que vous nous avez apporté, les 13 attributs de miséricorde. Quelques mots avant d'entendre. Oui. Alors, c'est un morceau qui est traditionnellement récité juste au moment de la sortie de la Torah, qui justement énumère les 13 attributs de miséricorde divine. Et c'est pareil, on entend tout le dialogue entre le Chazan, l'officiant et le chœur. On écoute Benjamin Huglot. Voilà, un très très beau morceau, les 13 attributs de miséricorde, avec la très belle voix de Benjamin Huglot sur Radio J. Benjamin qui est en studio avec nous. Alors, Benjamin, comment se déroule en fait un office de Kippour avec l'association Kol Nidre Émile Katzmann? Alors, comme vous l'avez vu, la musique est effectivement au centre de l'office, mais pas que. Oui. Tout à fait. Oui. À tous les sens du mot. Oui. La musique est évidemment au cœur parce qu'elle porte cette prière, mais bien évidemment, l'office est aussi pensé pour que tout à chacun puisse participer selon son souhait. Comme dans toutes les communautés, bien évidemment, des gens sont appelés au Sefer. Et vous avez
effectivement certains textes qui sont traduits, puisque l'office évidemment a lieu intégralement en hébreu, mais vous avez des traductions de textes en français. Surtout, moi, ce que j'essaye de faire depuis assez longtemps maintenant, c'est de donner aussi une place centrale aux jeunes pendant l'office. Donc, généralement, tous mes bnei mitzvah sont invités à monter. Ah bah oui, bah, il faut travailler aussi un peu. Bah oui, bien oui. sûr, c'est intergénérationnel. Absolument, donc sont appelés au Sefer, mais sont aussi, viennent pour réciter des textes. Les filles aussi. Oui, tout à fait. Pour réciter des textes en français, en hébreu. Et participe également à l'office. Donc en fait, vous avez quelque chose qui aussi prend une forme participative, mais si j'ose dire, qui repose sur évidemment le souhait des fidèles de vouloir participer s'ils le souhaitent, ce qui donne aussi pas mal de respiration à l'office, déjà pour l'officiant. Ben oui, parce qu'il faut reprendre son souffle. N'est-ce pas ? Évidemment. Et vous avez une équipe autour de vous, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Tout à fait, il y a toute une organisation qui est maintenant en place depuis plusieurs années pour justement à la fois prévoir les montées, tout est, si j'ose dire, scénarisé, prévu avec les indications, donc tout ça tourne depuis maintenant, c'est notre 4e année d'exercice. Donc, tout ça tourne bien. Voilà, ça fonctionne bien. Alors, si vous avez un souhait à émettre pour ces fêtes de Tishri, pour ce nouveau Yom Kippour qui s'avance, quel serait le souhait ? Écoutez, que justement, on puisse transmettre et partager cette émotion, parce que je pense que la religion, c'est avant tout le partage. Et c'est avant tout aussi de pouvoir se déconnecter du quotidien. C'est le sens de la religion juive, de donner des rendez-vous. Vous avez le Shabbat, vous avez les Moadim, et vous avez évidemment tous ces Chagim et les grandes fêtes de Tishri, bien sûr, qui sont en fait des injonctions en disant « stop ». Tu t'arrêtes dans ta vie, tu regardes un peu ce qui se passe autour de toi, tu réfléchis, tu poses ton fardeau. On a tous et toutes quelque part un sac de pierres que l'on porte. Bien sûr. Et il est indispensable de pouvoir s'en défaire à des moments différents. Et donc, ces offices, que ce soit le Shabbat, que ce soit les fêtes, sont des moments de respiration. Shabbat, la racine, c'est vraiment la pause. Bien sûr. La respiration, on est dans cette logique-là. C'est vrai. Et le Shabbat, c'est le repos de l'âme. Et on parle de Kippour, Shabbat, Shabbaton, le Shabbat des Shabbats. C'est vrai. Donc, c'est ce sens-là de pouvoir aussi permettre à tous ceux qui prient de donner du sens, redonner du sens à leur existence quand cela est nécessaire, et justement de permettre de souffler. On parlait du cœur tout à l'heure. Quel est le rôle du cœur ? Le cœur, il ne se substitue pas à la communauté. Certaines critiques disent que quand vous avez un chœur, les gens ne chantent pas. C'est parfaitement faux, parce que les gens chantent avec le cœur est là pour entraîner la communauté, et tout simplement, vous pouvez avoir aussi des moments dans l'office où simplement vous fermez les yeux et vous vous laissez emporter. Vous suivez la tfila et vous vous laissez emporter par le cœur, par la communauté qui est là, qui vous entoure, et c'est tout le sens aussi de cette prière publique et de ces offices où nous sommes si nombreux à Kippour. Bien sûr. Alors, si on veut réserver, vous avez un numéro de téléphone, quelque chose à nous donner ? Alors, le plus simple, en fait, c'est de se connecter au site internet de l'association. Oui. www.kolnidre, Kolnidre, tout attaché, .live. Donc, www.kolnidre.live, L-I-V-E. Exactement. Donc, ensuite, vous aurez sur le site toutes les informations pour pouvoir réserver votre place. Et on a une interface qui est très bien faite. Vous pouvez choisir votre place dans le théâtre. Il y a à peu près la moitié des places qui sont déjà réservées. Donc, il faut se dépêcher, si on a envie. Oui. L'important, c'est qu'on peut y aller en famille et prier en famille. Exactement. Et je pense qu'il y aura des activités pour les enfants. Il y a un accueil qui est prévu absolument c'est important. à partir de 16h. Oui. Parce que pour les enfants, c'est quand même long. Oui, bien sûr. Donc, à partir de 16h, puisque évidemment, on prie toute la journée, vous avez un accueil pour les plus jeunes qui a lieu jusqu'à l'office de Neila. Voilà, donc c'est important, c'est bien organisé et on sait qu'on peut y aller. Alors, on va écouter un autre morceau, ça s'intitule Keter. Keter en hébreu, c'est la couronne ? Exactement. C'est le texte de la Kedusha séfarade, parce que on parle du rite français, on a beaucoup parlé jusqu'à présent de liturgie ashkénaze, c'est vrai. Mais le but du rite français, c'est comme ça qu'il avait été conçu initialement, c'est d'unir l'ensemble du rite sur le territoire. C'est comme ça qu'il avait été pensé par le consistoire à l'époque, et l'idée avait été d'incorporer des morceaux
de rites dits portugais, c'est-à-dire des juifs d'Espagne et du Portugal. C'est un rite qui est celui de la synagogue de Bordeaux, de la synagogue de Bayonne, qui sont des lieux extraordinaires si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment magnifique. Mais oui. C'est malheureusement aussi une liturgie qui est gravement menacée parce qu'il y a quasiment plus d'interprètes, puisque même que le rite français n'est plus enseigné, le rite portugais ne l'est pas davantage. Non, mais grâce à vous, ça va revenir. Et c'est justement ce à quoi je m'emploie, d'essayer, et au-delà de tout clivage quel qu'il soit, de pouvoir favoriser, développer cette liturgie, de la transmettre. C'est vraiment ça l'essentiel. C'est très important. On continue, on écoute Keter, Benjamin Huglot, il y a des chœurs ? Oui, absolument. Avec des chœurs. C'est tout de suite, c'est sur Radio J, bien sûr. ישראל כבוצי מטה, יחד כולם קדושה לך ישלשו, כדבר יאמור על יד נביאך וכרזי ארזי ויאמר. דברי קודשך כתוב לאמור. Keter, un morceau de la liturgie que Benjamin Huglot nous a apporté ce matin. Merci Benjamin pour tous ces beaux morceaux. Merci Et Lise. si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent suivre votre office de Kippour au Ranlag, vous nous redonnez le mail. Alors, c'est un site internet
Oui, pardon, je dis le mail, le site internet. www.colnidré.live. Oui. Vous avez toutes les infos. Vous pouvez alors. Et on peut réserver, téléphoner, contacter. Oui. Merci beaucoup. Juste pour vous dire qu'en Oui. fait, on peut assister à l'office en présentiel, bien sûr, mais on a aussi pas mal de personnes qui assistent de l'étranger, donc on assure toujours oui. une diffusion. En Zoom. Pas en Ou Zoom, en fait, équivalent. avec un lien spécifique, avec une vraie qualité haute définition, Bien sûr. pour permettre en fait aux gens qui sont éloignés, parce que vous avez des gens qui, pour plein de raisons, sont éloignés, que ce soit géographiquement. Bien sûr, ou qu'ils soient souffrants ou quoi que ce soit. Exactement, donc ils participent aussi, ils rejoignent le MIA. Génial. Eh bien, merci pour toutes ces infos. Shana Tova à toute Khatima votre Tova, à communauté. Gutiantef. Et Merci à Gutiantef, merci d'avoir été avec nous.